Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas filmer le voyage pour l'Italie. En fait, je vais en Italie voir chez Lamborghini et chez Pagani. Donc, je me suis dit, pourquoi pas vous partager tout ça sur une vidéo YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et je vous dis à tout de suite. Bon, évidemment, pour le voyage, je ne suis pas seul, je suis avec Lucas, Christian et Jean-Marie. Alors ici, je suis en passager dans un chouette Cayenne hybride. Tu es content, toi, Lucas, de ton hybride? Bien sûr, ouais. Super. Bonjour tout le monde. Je dirais même bonsoir. Bonsoir, bonjour, en tout cas tous ceux sur YouTube, salut. Toi qui l'as depuis quelques années, qu'est-ce que tu en penses? Niveau consommation, c'est vraiment... ils ont vraiment travaillé dessus ou pas forcément? Non, franchement, non. C'est un véhicule que... Excusez-moi, mais je regarde la route. Je regarde la route, je préfère. Voilà. C'est un véhicule qui consomme quand même assez bien. En long parcours, normalement, je vous dirais ça quand on arrivera, mais je pense qu'on est à 10 litres. Sinon, en ville, partout, c'est 12 litres. Voilà. Pour un hybride, je parle, bien sûr. Et sinon, au niveau puissance et gai, c'était très agréable. Ça va quand même assez bien. On a fait une petite pointe, je sais pas si c'est Instagram de Kevin. On était monté, je crois, 260. Alors, je rappelle que c'était sur une route allemande. Oui, bien sûr. Voilà, mais pour de vrai en Oui, plus. oui, certainement. Regardez très simplement le compteur, on est à 130. Ouais, là c'est marqué 130, donc pas d'inquiétude. Voilà, c'était en Allemagne pour aller au salon à Essen. Oui. Non, C'était à Francfort. c'était à Francfort, donc voilà, il n'y a pas de mensonge. Donc voilà, exactement, ça peut mal. Bon, niveau confort, c'est vrai qu'on est super bien. On a plus de 900 km à faire. Donc là, on va s'arrêter au Luxembourg, souffler un petit coup, mettre de l'essence. Et on continue la route. A tout de suite. 6.5 hours later. C'est chaud pour l'époque. Attention, il fait. Où est-ce qu'on est? Ma dove sei? A Milano, Milano. Impossible de dormir avec eux. J'ai conduit toute la nuit. Ils ont tous roupillé comme des malades. Et maintenant que j'ai envie de me reposer, il faut la fête. C'est pas vrai. Non. Bon les amis, après 11 heures de route qui était quand même très long, C'est pas vrai. franchement c'est assez fatigant. Nous voici enfin chez Pagani. Alors j'ai mis des lunettes de soleil parce que je pense que vu l'état de fatigue, je pense que c'est mieux de me préserver. Donc voilà. Je vais vous expliquer plein de choses sur Pagani, je vais vous expliquer l'histoire, je vais vous expliquer des petits détails, etc. Vous verrez. C'est vraiment une histoire incroyable, une réussite incroyable, donc franchement c'est hyper intéressant. Bon, allez, je vous y emmène, c'est parti. Bon les amis, je vais vous expliquer en 2 mots l'histoire de Horacio Pagani, une histoire incroyable. Il est né en 1955 en Argentine, il vient ici en Italie pour ses études, mais rêve déjà de faire des choses incroyables dans l'automobile. Mais évidemment, il commence par le bas de l'échelle, donc il va commencer par faire des lits orthopédiques, des chaises roulantes, des meubles métalliques, enfin bref, pas du tout dans l'automobile, mais un jour, il a quand même l'idée de vouloir faire un châssis pour une F2 et il va le faire. Et ça va fonctionner puisque grâce à ce châssis, il va rencontrer Fangio qui est quelqu'un d'extrêmement connu à ce moment-là. Et Fangio va lui dire directement, reste sur Modène,
travaille et tu verras, ça va payer. Et c'est ce que Horacio Pagani va faire. Il va rester sur Modène. Évidemment, il n'a pas encore beaucoup de sous, il n'est pas encore connu, etc. Donc il va aller travailler pour d'autres marques. Il va aller travailler un petit peu pour Ferrari, puis Lamborghini. Et chez Lamborghini, évidemment, avec son potentiel, il va gravir les échelons et il va devenir spécialiste composite, c'est-à-dire qu'il amène des nouveaux composants dans les modèles et notamment le carbone. Donc, il a travaillé sur la Countach avec le carbone et puis Horacio Pagani s'est dit voilà, j'ai quelque chose entre les mains qui peut être incroyable, donc je veux le travailler pour moi, pour ma marque. Et c'est là où il a eu la folle idée de faire sa marque lui-même. Évidemment, ayant très peu d'argent à ce moment-là, eh ben, il va devoir chercher des investisseurs et il va en trouver un, notamment Benny Cayola, qui va l'aider, qui va investir gros sur lui. Et c'est comme ça qu'est née notamment la Zonda. Il faut savoir que Benny Cayola est décédé en 2013, si je ne me trompe pas, et Pagani a fait un petit clin d'œil. C'est pour ça que le nom de son modèle Yura BC, Benny Cayola, a été signé comme ça. Voilà, c'est juste un petit clin d'œil à cet investisseur qui est décédé. Et maintenant, comme vous savez, il a plusieurs modèles, les Zonda, les Yura, etc. Il a fait des partenariats avec AMG. Enfin bref, voilà, ça je trouve que c'est un modèle de réussite incroyable. Donc voilà, quelqu'un qui démarre de rien et qui croit en ses rêves. Donc pour moi c'est vraiment une histoire à prendre pour grandir, pour justement s'inspirer. Bon voilà les amis, on est donc dans le musée et ici on voit une Zonda qui a été faite en 2000, châssis numéro 18. Et on a évidemment le style Pagani, donc avec les feux comme ça, avec le nez, avec des très longs rétroviseurs, une coque complète, un cockpit complet comme ça qui est plutôt joli. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais franchement, c'est très très innovant pour l'époque. On a cette très belle jante avec, vous avez vu du Brembo, donc quand même il choisissait les partenaires avec qui il travaillait. On voit ici, hop, l'intérieur qui est très très beau, en rouge comme ça qui est beau. Et on voit déjà le travail du carbone qui à l'époque était quand même révolutionnaire, hein. Surtout comme ça, travailler comme ça. Ensuite, on a la Zonda F qui est elle de 2005, châssis numéro 51, et il va encore pousser le délire encore plus loin avec du carbone partout. Donc on a l'arrière, on a l'aileron, ici il est en un contrairement à l'autre qui est en deux parties. On a par exemple ici sur les côtés et le toit du carbone et l'intérieur de nouveau. Là l'intérieur n'a pas encore beaucoup changé, mais on voit que la patte de Horacio Pagani est en train de se confirmer. Enfin voilà, ça aussi c'est pour moi une très très belle réussite. Alors, celle-là ou celle-là, dites-moi un peu ce que vous en pensez, mais moi, je préfère la première, notamment à cause de l'aileron. Je trouve qu'en deux parties comme ça, c'est très joli. Ensuite, il a fait évidemment la Pagani Zonda Roadster, donc en cabriolet, que je trouve magnifique. Il faut savoir que ces voitures-là, maintenant, valent une valeur folle, hein. Ça a pris une valeur énorme, et je vous dirai pourquoi tout à l'heure dans la vidéo. Alors après, on a ici la Zonda Cinque Roadster 2010. Donc là, il a encore assumé son style avec les feux et le carbone qu'il a poussé au maximum. Je la trouve sublime, sublime. C'est vraiment une œuvre d'art cette voiture. Regardez, tout est en carbone avec les moteurs AMG. Donc en plus de ça, on a la fiabilité AMG. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Je reste sans voix. Je vais vous montrer là en dessous les Pagani. C'est juste magnifique. Et alors elle est signée ici. Hop, voilà, super. Ça c'est quand même une œuvre d'art, hein, il faut se le rendre compte. Alors on a ici la porte avec du carbone aussi partout. Et l'intérieur là qui est quand même un peu plus moderne. C'est superbe. Vraiment, je suis sans mots parce que c'est quand même des voitures qui sont faites à la main. Et c'est un travail mais fabuleux. Regardez ici le carbone encore. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. C'est vraiment trop beau. Vraiment, vraiment trop beau. Et ici, évidemment, on a la Zonda R. Donc, uniquement pour la piste, qui est plutôt recherchée sur le marché. Donc voilà, ça c'est vraiment extrêmement rare.
elle est aussi sortie en 2010. Alors comme ça, les amis, franchement, j'ai pas l'impression que ces voitures ont 10 ans. C'est-à-dire que 2010, elles sont sorties, mais moi, j'ai pas du tout l'impression qu'elles ont 10 ans. Donc voilà. On a les moteurs Pagani qui sont très beaux avec le carbone partout. J'adore aussi l'utilisation des couleurs de chez Pagani. Donc on a un peu du doré comme ça avec le carbone, un V12. Bref, c'est franchement magnifique. Et on voit quand même que c'est siglé AMG avec la signature de la personne qui a fait le moteur. Donc vraiment, on voit bien la patte AMG sur les moteurs. Mais je trouve que c'est pas plus mal. Ça fiabilise tout ça. Et puis ça donne confiance à l'acheteur quand il achète ça. C'est vraiment superbe. On est quand même sur de l'art. C'est vraiment juste magnifique. Et on voit ici, hop, l'avant de la Cinque, qui est pour moi la plus belle réussite de Pagani. Avec le carbone, la ligne, etc. Franchement, je la trouve sublime. Et pareil, un 2010, les amis. Ça veut dire que cette voiture a 10 ans. Vous vous rendez compte, 10 ans. Alors que pour moi, j'ai l'impression qu'elle sort de la concession. Donc, c'est juste fou. Et le travail du carbone, pour moi, il est vraiment incomparable, contrairement à d'autres marques. Pour moi, c'est vraiment... Je pourrais reconnaître le carbone Pagani à n'importe quel autre carbone. Tellement il est superbement travaillé. Donc voilà, on a tous les autres arrières qui sont là. Voilà, c'est vraiment impressionnant. Je suis sans voix, c'est trop beau. Trop beau. Et cette voiture, dites-vous, elle est de 2000. Donc elle a 20 ans, cette voiture. Elle a 20 ans. Voilà. Alors là, franchement, je reste sans voix. 20 ans. C'est superbe. Et alors, regardez, comme je vous expliquais, il n'a pas que travaillé pour ses voitures, hein. Il a travaillé pour Lamborghini, il a dessiné des choses. Voilà, donc on voit ici, il a travaillé sur les Countach. Donc rendez-vous compte quand même, le parcours de cet homme, c'est fou. Et là, le dernier né de Pagani, en tout cas le modèle, c'est la Huara qui est née en 2011. Un nouveau style que je trouve très réussi aussi. J'adore avec les flaps qui s'ouvrent d'un côté ou de l'autre pour l'équilibre. Et à l'avant aussi, on a une ouverture qu'on n'avait pas sur les autres Pagani, qui est l'ouverture de porte comme ça. Du carbone partout. C'est superbe. Le rétroviseur aussi qui est superbe. Franchement, c'est super beau. Donc voilà, dites-moi aussi ce que vous aimez. Quel est le modèle que vous préférez? Moi, j'adore aussi cette Pagani Huara. Franchement, elle doit être incroyable à conduire. Enfin voilà, je continue à faire le tour. Donc je vous ai montré le musée Pagani, puis après j'ai été à l'usine Pagani, et là c'était juste une claque monstrueuse. Je vous conseille d'une fois au moins le faire une fois dans votre vie, parce que c'est juste incroyable. Il y avait plus ou moins une vingtaine de Pagani avec des configurations complètement folles. Il y avait de la Zonda R, il y avait le Roadster, il y avait le travail du carbone, tout est fait à la main. Il y a carrément un petit clocher, mais vraiment typique italien, dans l'usine, avec même la sonnerie. Il était 4 heures, donc ça a sonné. Enfin vraiment, c'était juste magnifique, il n'y a pas une saleté. Franchement, je suis choqué de ça, de ce que j'ai vu. Je pourrais même pas vous le décrire parce que c'est impossible à vous le décrire. Ça se voit vraiment que c'est du travail fait à la main, mais minutieusement. Et franchement, c'est vrai que ça donne une autre dimension à la voiture. Franchement, voilà, je ne sais même pas quoi dire d'autre, mais je vous conseille vraiment de venir une fois chez Pagani. Il faut réserver pour faire le tour de l'usine, pas le musée, hein. Vous pouvez venir quand vous voulez, mais pour l'usine, il faut le réserver. Et franchement, c'était juste incroyable. Et voilà. Voilà, la première journée en Italie est terminée. Et demain, on va chez Lamborghini. Je vous en parlerai aussi. Et voilà. Donc, je vous dis un énorme merci en tout cas d'avoir suivi la vidéo jusque maintenant. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et je vous dis
À bientôt. Ciao.